Salut à tous, je suis Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo de chronique littéraire, je vais vous parler d'un roman en auto-édition vraiment magnifique. Il s'agit de l'histoire naturelle d'Augustin Lelièvre par Anthony Bernard. Alors restez avec moi. L'histoire naturelle d'Augustin Lelièvre est un roman auto-édité que vous retrouverez principalement sur le site BOD, Book of Demand, mais aussi sur la plupart des autres plateformes internet. Son auteur, Anthony Bernard, est un jeune docteur en biologie des plantes, en plus d'être un écologiste engagé. D'ailleurs, il soutient l'association WWF, plus communément appelée Fonds mondial pour la nature. Donc, si vous avez envie d'être généreux et de faire un don, n'hésitez pas. Comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos de cette vidéo tous les liens pour retrouver l'auteur sur les réseaux sociaux, notamment Instagram sur lequel il est très actif, mais aussi tous les liens pour vous procurer son roman si celui-ci vous intéresse, y compris le lien de l'association qu'il soutient. Pour en revenir à son roman L'histoire naturelle d'Augustin Lelièvre, de quoi ça parle exactement sans vous divulgacher l'intrigue? Le roman met en avant le personnage d'Augustin, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui vient tout juste d'obtenir son diplôme, son examen en biologie à l'université de Bordeaux. Alors que l'été approche et que sa meilleure amie Noah s'apprête à partir en voyage avec son petit ami Malo, Augustin, lui, de son côté, rêve d'intégrer en tant que stagiaire le Muséum d'histoire naturelle de Bordeaux. Il souhaite en effet faire un petit stage là-bas, il rêve de ça depuis un petit moment, donc il prend sur lui et il envoie sa candidature. Suite à une réponse positive par rapport à sa candidature, le voilà choisi pour intégrer le muséum pour quelques semaines, où il aura pour mission de donner un petit peu de renouveau à la nouvelle exposition des vertébrés volants. Très vite, il va rencontrer son nouveau responsable de stage, légèrement plus âgé que lui, le sympathique et charmant Lazaro. Celui-ci va alors lui confier plusieurs missions au sein du muséum, dont une importante qui est la mise en place de l'exposition des colibris. Alors qu'Augustin prend ses marques petit à petit dans le muséum, il va un jour se rendre dans les réserves à la demande de Lazaro, et il va tomber nez à nez avec un paon, un magnifique paon, qui va complètement bouleverser sa vie et ses croyances. Un pan avec d'incroyables pouvoirs magiques qui va le confronter à son passé mais aussi à son avenir. Et surtout le faire questionner sur un événement marquant de sa vie, la perte de sa maman. Celle-ci est décédée lorsqu'il avait 5 ans. Quel est donc ce lien entre ce mystérieux pan et sa maman qui est disparue beaucoup trop tôt? Que signifie toute cette histoire? Augustin, plutôt cartésien de nature, décide quand même de mener l'enquête et de découvrir les secrets de ce mystérieux pan, et il va faire face du coup à son passé et à des secrets de famille qui vont remonter peu à peu à la surface. Un roman jeunesse d'aventure et de fantaisie qui s'adresse aux jeunes et aux adultes et qui se lit vraiment très très bien. Voilà pour le petit résumé sans divulgacher de l'histoire naturelle d'Augustin Lelièvre, et oui, je vous le confirme, ça donne vraiment envie d'en savoir plus. D'ailleurs, avant d'entrer dans les détails de l'intrigue de cette histoire, je voulais vous présenter un petit peu le roman, parce que celui-ci, il est juste magnifique visuellement, il est vraiment très très beau, très réussi, le design est impeccable, et donc je ne pouvais pas passer à côté de l'opportunité de vous le montrer, surtout avec l'accord de l'auteur, donc c'est parti. Alors, intéressons-nous à la couverture. Comme vous pouvez le voir, la première de couverture est magnifique, le dos aussi, et la quatrième de couverture a une typographie vraiment très jolie, avec une petite référence à l'auteur en bas. Bref, le packaging en tout cas est sublime, et à l'intérieur vous avez des illustrations et une typographie vraiment super jolie qui accompagne les titres de chapitres qui sont tous très originaux. Enfin bref, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a vraiment eu un travail hyper soigné concernant ce roman. Les illustrations que vous voyez là en ce moment, elles sont juste magnifiques et elles sont libres de droit. Vous pouvez les trouver sur le compte Flirk ou Flickr, je ne sais pas comment on dit, du consortium Biodiversité Héritage Librairie. C'est un endroit où est référencé des milliers d'illustrations libres de droit. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, encore une fois, c'est juste magnifique. Elles ne sont pas là placées par hasard. Elles accompagnent vraiment la lecture. C'est vraiment, vraiment magnifique. Et ça rend vraiment le tout sublime. Donc bravo. Donc, comme vous venez de le voir, avec une superbe typographie, de magnifiques illustrations, l'auteur, il nous gâte. Il nous offre un roman digne des grandes maisons d'édition, et je pèse mes mots. Franchement, pour la modeste somme de 13,99 €, l'ouvrage est un petit bijou de qualité, ce qui prouve qu'en auto-édition, n'en déplaise à certaines maisons et certaines personnes, il y a vraiment des petits chefs-d'œuvre et de véritables petites pépites.
Donc, comme vous avez pu le voir, l'ouvrage est de toute beauté et accompagné de ce petit résumé que je viens de vous faire, j'espère vraiment que ça vous donnera envie de le découvrir. Pour en revenir au roman, comme d'habitude, vous le savez, je vais divulgacher l'intrigue. Alors si vous n'avez toujours pas lu l'histoire naturelle d'Augustin Lelièvre, je vous invite à cliquer directement sur la partie conclusion de cette vidéo ou à revenir dessus une fois que vous l'aurez lu. Augustin tombe donc sur un pan empaillé dans les réserves du muséum et alors qu'il essaye de le remettre en place sur une étagère, il va se prendre un grand coup d'électricité. Le jeune homme va littéralement perdre connaissance suite à ce choc, mais heureusement il va se remettre peu à peu grâce à Lazzaro. Pourtant, Augustin reste un petit peu perplexe face à cet événement mystérieux qui vient de se dérouler et il jurerait avoir revu sa maman rien qu'en touchant le pan. Après cette journée un petit peu étrange, Augustin va retrouver son père à la maison et il va faire une seconde découverte. Il va trouver une planche où est dessiné dessus un étrange pan avec une longue crinière. Le lien avec le mystérieux pan du muséum ne fait donc plus qu'un dans sa tête. En se confiant auprès de sa meilleure amie Noah, Augustin il sent qu'il n'est pas très pris au sérieux, sa copine reste assez dubitative par rapport à ses propos. Aussi, et même si son côté scientifique le pousse à croire que sa meilleure amie a raison, il se décide tout de même à retourner dans les réserves pour aller toucher une seconde fois ce mystérieux pan. Il se rend donc, en compagnie de Noah et avec la permission de Lazzaro, dans les réserves, où il s'apprête à réitérer cette expérience. Bingo! En retouchant le pan une seconde fois, le voilà de nouveau saisi par un coup de tonnerre. Une décharge électrique et mystérieuse qui va l'emmener tout droit dans le passé à revivre le jour de la mort de sa mère. La meilleure amie d'Augustin, Noah, est tétanisée, elle n'en croit pas ses yeux, et les deux amis décident alors de mener l'enquête pour en découvrir plus. Alors qu'il mène son enquête, Augustin va se découvrir peu à peu des sentiments pour son responsable Lazzaro, avec lequel il partage plein de points communs. Peu à peu et au fur et à mesure des chapitres, le jeune homme qui est plutôt timide et introverti va finir par s'ouvrir, surtout au contact de son chef Lazzaro, mais aussi grâce à ce mystérieux secret de famille qui semble entourer le fameux pan et cette fameuse planche zoologique. C'est ainsi qu'Augustin va finir par apprendre qu'une étrange malédiction a touché sa famille depuis plusieurs générations, provoquant la mort précoce et inévitable de chaque individu ayant été de près ou de loin en contact avec un pan. Et malheureusement pour Augustin, alors qu'il finit par apprendre que sa mère est morte en tentant de protéger son père, son mari du coup, son petit ami Lazzaro, touché lui aussi par cette malédiction familiale, tombe gravement malade. Augustin s'engage donc dans une course contre la montre pour retrouver certains membres de sa famille et mettre fin à cette malédiction. Très vite, nous en apprenons plus sur les liens familiaux entourant la famille d'Augustin. Celui-ci finit par retrouver le demi-frère de sa mère et ce dernier, Eugène, semble avoir quelques réponses à lui apporter. Ensemble, ils vont remonter peu à peu le fil de l'histoire et comprendre ce qui se cache derrière cette étrange malédiction. L'auteur nous dévoile alors, à la fin de l'ouvrage, ce qui se cache derrière cette étrange malédiction et cet étrange pan au pouvoir magique, y compris cette planche zoologique, en nous emmenant directement dans le passé, dans les années 30, où nous découvrons alors l'ancêtre d'Augustin, celui qui a tout déclenché, le responsable de cette malédiction familiale, le biologiste Alfred Loiseau. Et c'est probablement là la partie de l'ouvrage que j'ai préférée, qui m'a vraiment tenu en haleine jusqu'à la dernière ligne. Tous ces flashbacks dans le passé en compagnie d'Alfred Loiseau se mêlent parfaitement aux actions du présent avec le jeune Augustin qui tente de sauver sa vie et celle de ceux qu'il aime. C'est juste génial. C'est comme ça qu'on découvre toute la vérité sur cette histoire. On se rend compte que Alfred Loiseau en 1930 est responsable de la malédiction, tout simplement en se rendant sur une île qui s'appelle l'île des Sentinelles. Celle-ci existe vraiment dans la vraie vie et je vous invite à aller regarder pas mal de reportages sur internet et d'articles dessus parce que c'est vraiment intéressant. Le peuple des Sentinelles qui vit sur cette île est vraiment incroyable. J'ai découvert ça grâce à l'auteur et je suis vraiment hyper content. Mais pour revenir à l'histoire, du coup Alfred Loiseau débarque sur l'île des Sentinelles et décide de voler et de piller un petit peu cette nature en emmenant avec lui deux pans miniatures vraiment magnifiques qu'il emmène avec lui sur son radeau de fortune en s'étant préalablement débarrassé de ses comparses en les tuant. C'est dire de l'état d'esprit de l'arrière-grand-père d'Augustin. Bref, en commettant ces crimes et en volant surtout deux pans qui étaient issus de cette tribu de sentinelles, c'est comme ça que la malédiction est tombée sur la famille d'Augustin de génération en génération. À cause de la cupidité des hommes, à cause de l'égoïsme d'Alfred Loiseau, c'est tous les membres de la famille, toutes les générations qui sont venues après Alfred Loiseau de cette famille qui ont été condamnés par la malédiction à chaque fois qu'ils rencontraient un pan. C'est vrai qu'arrivé aux dernières pages du livre, on a vraiment l'impression que tout se met en place vraiment parfaitement. C'est vraiment passionnant, on décroche pas, on apprend plein de choses et c'est juste fantastique.
Et c'est aussi là qu'on découvre que le prologue commence en fait par la fin, ce qui est plutôt bien joué, parce que quand on lit les premières lignes de ce roman, on se demande un peu où on est et ce qui se passe, et tout ça trouve son sens à la fin de l'ouvrage. On s'interroge même sur l'éventualité d'une suite dans le futur. C'est une fin pas vraiment ouverte, parce qu'on a vraiment toutes les réponses à nos questions, mais l'auteur laisse quand même placer le suspense pour peut-être une prochaine suite un jour. Ma conclusion. L'histoire naturelle d'Augustin Lelièvre par Anthony Bernard est un roman magnifique, que ce soit au niveau de l'histoire ou au niveau du visuel, tout est réussi de A à Z. J'ai passé un magnifique moment de lecture, je me suis attaché à tous les personnages, surtout le personnage principal, celui d'Augustin, qui est un peu le miroir de l'auteur Anthony Bernard. Et j'ai trouvé que ce personnage d'Augustin Lelièvre était extrêmement bien travaillé, complet, on s'identifie vraiment à lui, et il est vraiment très attachant, tout comme les autres personnages de cette histoire. Les péripéties dans le roman, elles sont juste géniales, on a envie d'en savoir plus à chaque fois qu'on avance dans l'intrigue, c'est un page-turner comme j'aime bien le dire. Ça se lit vraiment très vite, la plume elle est fluide, et surtout ce que j'ai adoré avec ce roman, c'est qu'on apprend beaucoup de choses. Évidemment, j'ai apprécié les connaissances de l'auteur par rapport à la biodiversité, étant donné que c'est un jeune docteur en biologie des plantes, on était un petit peu obligé de retrouver dans ce roman ses connaissances, et c'était juste génial. Nous avons beaucoup d'espèces animales mises en avant dans cet ouvrage, certaines assez connues et d'autres que je ne connaissais pas du tout, ce que j'ai trouvé plutôt bien. C'était avec un grand plaisir du coup que je mettais en pause ma lecture pour aller faire des recherches sur Google, pour aller découvrir les espèces en question, en apprendre plus sur elles, sur leur milieu naturel, etc. Pour ça, ce roman il est extrêmement réussi parce qu'il nous apporte beaucoup de choses. Je me répète, mais encore une fois, les illustrations, elles sont magnifiques. Elles accompagnent vraiment parfaitement chaque chapitre. Et évidemment, j'ai adoré le nom de tous les chapitres qui allaient avec. Le mystère entourant ce pan magique et la famille d'Augustin est très bien trouvé, c'est original, et on a vraiment envie d'en apprendre plus. L'auteur se permet également d'aborder des sujets extrêmement forts au sein du roman. Il évoque notamment le harcèlement scolaire, les TOC, l'homosexualité, la cause environnementale, les liens familiaux et amicaux. Et il y a un point aussi que j'ai beaucoup aimé au sein de cet ouvrage, c'est aussi le développement de soi quand on est une personne timide et réservée. Bref, une belle palette de sentiments et de réflexions qui se mêlent parfaitement à l'intrigue. Tout est vraiment écrit avec justesse et précision, ce qui rend vraiment l'ensemble original et vraiment saisissant. Donc vraiment, j'ai passé un magnifique moment de lecture, je vous recommande ce roman à 100%. Si vous aimez les histoires d'aventure avec du fantastique, de la fantasy, les personnages extrêmement bien travaillés, les intrigues originales, et les beaux livres, alors ce roman, L'histoire naturelle d'Augustin Lelièvre par Anthony Bernard, il est clairement fait pour vous. Et vous alors, avez-vous lu l'histoire naturelle d'Augustin Lelièvre? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, à liker cette vidéo, à la partager et bien sûr à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. À ce propos, dans la prochaine vidéo livresque, je vous parlerai d'un classique de la littérature, à savoir le journal d'Anne Frank en version illustrée. Alors soyez au rendez-vous, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao!